Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous parle de ce livre, Catherine II, d'Hélène Carrère-Dancos. Hélène Carrère-Dancos est une historienne spécialiste de la Russie et elle est aussi membre de l'Académie française. Et donc, elle a écrit notamment ce livre, Catherine II, dite Catherine II la Grande de Russie, bien sûr. Catherine II parlait français, bien évidemment, écrivait en français, en russe, elle parlait plusieurs langues. Quand elle était petite, elle avait une gouvernante qui parlait français. Alors, j'en étais à la page 351 de ce livre et je trouvais intéressant de vous en parler parce qu'il parle finalement un peu de la situation actuelle. On est en 1768, il y a une épidémie de variole en Russie, mais aussi dans d'autres pays. Et Catherine II va donner l'exemple et va se faire vacciner, pour donner l'exemple à sa population, alors même qu'on n'avait pas beaucoup de recul sur le vaccin et que tout le monde avait peur d'être vacciné. Donc je trouvais que le clin d'œil Winkle était très intéressant. Donc je vais vous lire ce passage. C'est à la page 351 du livre d'Hélène Carrère-Dancos, dans le chapitre « Éduquer l'homme nouveau ?» point d'interrogation. Alors, je vais commencer ici. Sa décision, je vais essayer de voir pour si vous pouvez mieux voir, voilà, peut-être, voilà. Sa décision, la décision de Catherine II, bien sûr, hein. Sa décision de se faire inoculer la variole en 1768 relève de son projet pédagogique. C'est la science qui, ce jour-là, est proposée à la Russie. L'hygiène dans le pays est déplorable, et cette carence aggrave les épidémies qui ravagent périodiquement villes et campagnes. Au printemps 1768, une épidémie de variole s'est ainsi déclarée et inspire à Catherine II l'idée, révolutionnaire pour son temps, de faire vacciner ses sujets. Ses conseillers, hop, j'en suis là, ici, ses conseillers y sont hostiles. Comment faire admettre un vaccin dont la découverte est récente et le principe même déconcertant? Ah tiens, c'est une phrase qu'on aurait pu retrouver aujourd'hui. Comment faire admettre un vaccin dont la découverte est récente et le principe même déconcertant. Bon, peut-être pas la deuxième partie de la phrase. Inoculer à des individus sains les germes d'un mal qui répand la terreur est une idée qui révulse les esprits, hormis quelques personnalités hardies, telles que les philosophes, amis de Catherine. Oui, Catherine correspondait notamment avec Voltaire, d'Alembert. Elle correspondait avec beaucoup de personnes. Ça pouvait être des écrivains, des philosophes. Même Frédéric II, si ouvert au progrès, traite de pure folie le projet que lui confie sa correspondante. Oui, parce que Catherine II correspondait aussi avec Frédéric II. Et pourtant, comment mieux convaincre son peuple des vertus de la méthode qu'en se proposant pour cobaye? Un cobaye, c'est a guinea pig. Voilà. Et donc, ça veut dire que Catherine II s'est proposée comme cobaye et a accepté d'être vaccinée pour montrer l'exemple, même s'il n'y avait pas de recul à cette époque-là sur le vaccin contre la variole. Catherine II fait venir de Londres un médecin qui prône l'inoculation afin de suppléer les praticiens russes, dont aucun, je sais plus comment je vais faire peut-être comme ça. Allez, on va devoir, excusez-moi pour les petits problèmes techniques, parce que je fais ça à la main, comme vous avez pu le voir, je ne suis pas Steven Spielberg. Donc, dont
aucun n'ose commettre ce qu'ils tiennent pour un crime de lèse-majesté. C'est le fameux docteur Dimmesdale, écrit-elle à Voltaire, et elle ajoute « Je vais tout de suite faire inoculer mon fils unique ». Son fils unique, je crois que c'est Paul. À vérifier, mais je pense que c'est lui. Le grand maître de l'artillerie, le comte Orloff, est à présent entre les mains de notre Anglais. Nombre de courtisans ont suivi son exemple et beaucoup d'autres s'y préparent. Outre cela, on inocule à présent à Saint-Pétersbourg, dans 3 maisons d'éducation et dans un hôpital établi sous les yeux de M. Dimmesdale. Pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, j'en suis ici. À ce compte-rendu enthousiaste des progrès de la médecine en Russie, Voltaire répondit sur le même ton. « Quelle leçon votre Majesté impériale donne à nos petits maîtres français, à nos sages maîtres de la Sorbonne, à nos esculapes des écoles de médecine. » Vous savez, Esculape, le bâton d'Esculape, Asclépios en grec. Donc il est en train de dire, Voltaire est en train de dire à Catherine II, vous êtes vraiment en avance, vous êtes tellement ouvert d'esprit, et nous, en France, nous sommes en retard. Tout le monde a peur. Pour nous autres, j'en suis ici, pour nous autres, nous avons été sur le point de ne pouvoir être inoculés que par arrêt du Parlement. Je ne sais ce qui est arrivé à notre nation qui autrefois donnait des exemples en tout, mais nous sommes bien barbares en certains cas. Donc là, Voltaire est déçu de ce qui se passe en France et admire Catherine pour son avancée et pour le fait qu'elle se soit proposée comme cobaye pour être vaccinée contre la variole. Je continue. Ici, si l'exemple de Catherine est suivi par quelques courtisans lors de cette intervention, la Russie retient son souffle. Et si la souveraine venait à succomber à ce que ses compatriotes tiennent pour une expérience inconsidérée? 9 jours plus tard, délai d'incubation, Catherine se porte toujours comme un charme et toute la cour manifeste son soulagement en participant aux prières d'action de grâce. Eh bien oui, tout le monde avait peur qu'elle meure après la vaccination. Mais bien évidemment, tout s'est bien passé. Pardon, tout s'est bien passé. Pédagogue comme toujours, l'impératrice entendit persuader les Russes que l'adhésion au progrès, celui de l'hygiène dans ce cas, pourrait aussi modifier leur sort. Un jeune enfant inoculé au même moment fut anobli, et tous les siens avec lui. Ils reçurent le nom d'Ospieni, d'Ospia qui signifie variole. Quant au docteur Dimmesdale, il fut lui aussi anobli, élevé au rang de conseiller d'État actuel et pensionné pour le restant de ses jours. Oui, Catherine II était très généreuse et quand quelqu'un lui rendait un service, notamment de l'étranger, elle le remerciait en lui adressant des pensions régulières de l'argent. Voilà, donc je trouvais ça très très intéressant de voir que Catherine II est toujours d'actualité aujourd'hui. Voilà, et puis bien sûr, c'est aussi mettre à l'honneur une femme qui parlait très bien français et qui a beaucoup écrit aussi en français et qui a participé à l'essor du français dans le monde, à sa manière et dans son temps. Bien sûr, il y a plein d'autres choses qui ne sont pas très louable dans son règne. Mais là, bien sûr, je parle des choses positives. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée et j'espère que vous aurez envie d'en apprendre un peu plus, peut-être sur Catherine II la Grande.